Là maintenant, je vais simplement vous présenter de manière pratique comment est-ce que vous pouvez candidater et sur quel site. Donc vous allez juste ancrer, du moins ouvrir votre navigateur de recherche, vous allez juste taper Bourse Ares 2022 autant que moi. Le premier site qui s'affiche, c'est le site en question. Vous cliquez sur le site. Alors, vous allez arriver simplement sur cette page. Comme vous pouvez le constater, ici c'est la page de présentation en fait du programme en question. Donc, comme vous pouvez bien le remarquer, l'appel à candidature a été ouvert depuis le 1er octobre 2020 et les dates limites sont fixées au 15 janvier pour les masters et pour les stages de perfectionnement autant que moi et au 5 février 2021 pour les masters de spécialisation. Donc, comme je vous ai tantôt précisé un peu plus haut, toute la procédure se fait automatiquement en ligne. Donc il faut savoir que si vous recevez des demandes de la part de tout autre organisme se faisant passer pour l'ARES et qui vous demande de payer, sachez que c'est tout simplement une forme d'arnaque dont vous devez juste faire très attention. Vous pouvez bien évidemment renseigner ces informations auprès de l'ARES au cas où vous êtes vous devez simplement signaler à l'ARES toute personne ou toute société qui prétend agir en son nom et qui vous demande des contreparties financières à la grève suivante. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect financier vu que je vous ai déjà présenté de manière pratique quels sont les avantages au cas où vous obtenez la bourse. Je vais tout simplement ici vous présenter la liste des masters de spécialisation. Donc vous avez simplement cliqué sur master de spécialisation et là vous avez la liste en fait de chaque master de spécialisation pour le cadre de la campagne 2021-2022. Donc vous allez juste regarder sur ces masters et vous allez juste cliquer sur le master qui vous intéresse pour pouvoir avoir les informations relatives à ce master, à savoir l'université organisateur, l'université qui organise en fait le master, les conditions d'admission, les matières enseignées, savoir si oui ou non la formation dispose d'un pré-projet. Par exemple, là vous avez la formation master transport et logistique. Donc vous voyez sur chaque master vous avez en fait les objectifs, vous avez la présentation des objectifs, le contenu de la formation, comment elle est enseignée, quelles sont la liste des modules, les conditions d'admission, quelques informations supplémentaires. Donc vous voyez par exemple pour le master transport et logistique, le nombre de bourses disponibles est de 12. La durée de la formation c'est une année académique, donc débutant mi-septembre selon le calendrier académique de l'Université libre de Bruxelles et de la faculté de rattachement. Langue d'enseignement français, mais les étudiants doivent pouvoir lire les textes publiés en anglais. Donc vous voyez que pour le master autant que moi, transport et logistique, c'est l'Université libre de Bruxelles qui organise la formation. Le nombre de bourses disponibles pour cette formation c'est de 12. Donc pour chaque master c'est simple, vous allez juste cliquer sur le lien du master pour avoir l'ensemble des informations adéquates. Alors une fois que vous avez déjà vous avez déjà sélectionné votre master, vous respectez les conditions d'éligibilité, vous allez juste venir au niveau de comment introduire sa candidature, modalité d'introduction. Au niveau de la modalité d'introduction, comme vous pouvez le voir sur cette partie, comment introduire un dossier de bourse. Attention, la procédure de candidature se fait désormais en ligne via la plateforme Giraffe. Par le passé, la procédure se faisait de manière physique, donc il fallait envoyer un dossier physique, mais pour cette année, tout se fait en ligne via la plateforme Giraffe. Alors le principe est simple, vous allez simplement cliquer sur ce lien. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez vous créer une adresse mail, une adresse courriel, vous allez renseigner votre adresse courriel. Vous allez passer à l'étape suivante où on vous demande de renseigner en fait des informations relatives à votre candidature. Donc là je vais par exemple créer
une adresse courriel, bon, n'importe laquelle, juste pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Alors, je vais créer une adresse Yahoo pour voir. Donc là, c'est justement pour vous montrer de manière pratique comment est-ce que vous pouvez candidater. Alors, vous voyez, j'ai renseigné une adresse courriel que j'avais déjà créée au préalable. Lorsque vous renseignez votre adresse courriel, vous allez créer en fait un compte. Une fois que voilà, lorsque vous créez votre compte sur cette plateforme, tout simplement, vous allez juste venir sur cette partie et renseigner vos informations de base, à savoir le nom, le prénom, le sexe, pays d'origine, nationalité et tout. Vous allez renseigner les informations personnelles, les informations professionnelles et la vie privée. Vous allez enregistrer. Une fois que cela sera enregistré, votre compte sera automatiquement créé. Vous allez recevoir un mail de confirmation à l'adresse courriel que vous avez créé. Une fois que vous recevez le mail de confirmation, vous activez le compte et vous attendez environ soit 1 à 2 jours, bref quelques heures. Votre compte sur Ares sera créé, et une fois que le compte Ares est créé, vous pouvez simplement ouvrir votre dossier et commencer à remplir votre candidature. Autre information importante, je tenais juste à vous rappeler qu'il n'est pas obligatoire d'avoir une admission avant de postuler pour la bourse. Il faut savoir que la bourse et la candidature à la formation se fait directement sur cette plateforme. Donc, tout se fait de manière dématérialisée. Alors, voilà un peu résumé en quelques mots et de manière pratique la bourse Ares pour le compte de l'année 2021-2022. Tout en espérant et en vous souhaitant en vous souhaitant beaucoup de chance dans l'obtention de cette bourse. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines candidatures, aucune des prochaines vidéos que nous ferons à cet effet. Et tu peux également nous encourager sur Tip pour que nous puissions pour que nous puissions davantage améliorer non seulement le rendu des vidéos, mais également pour nous encourager pour ce travail de recherche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans ce cas, je serai heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur Free Travel Channel, et je te souhaite tout simplement de passer une excellente journée ou une excellente soirée selon ton fuseau horaire. Alors, take care.